C'est l'heure de la chronique politique. Véronique Jacquier nous a rejoint. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors on l'a vu dans le journal, le monde est à feu et à sang, notamment en Syrie. Fallait-il que François Hollande parte en vacances? C'est une question. Et votre parti pris, Véronique, ce matin, eh bien c'est non. Il devait rester à l'Élysée cet été. François Hollande veut être exemplaire. Eh bien quand un homme vient de trouver un emploi, qu'est-ce qu'il fait? Fût-il président de la République, il ne part pas en vacances 2 mois après. Dans n'importe quelle entreprise, le salarié reste à son poste. Vous pourriez me dire, oui, mais il est en relation constante avec ses ministres, il les a chaque matin au téléphone, mais alors dans ces cas, depuis le fort de Brégançon, mais alors dans ces cas-là, à quoi servent les conseils des ministres chaque mercredi de l'année à Paris? On peut les supprimer et on peut tout faire depuis Brégançon. François Hollande aurait dû envoyer 2 messages forts aux Français. Je tiens le gouvernail du bateau France en restant à Paris et je suis donc sur place pour régler les problèmes quand il y en a, et Dieu sait que cet été justement il y en a. Alors lesquels justement, Véronique? Eh bien, vous venez de le dire, la France préside le Conseil de sécurité de l'ONU et on assiste toujours impuissant et sans un mot au massacre de civils en Syrie. À Amiens, 7 voitures ont encore brûlé hier et la réponse sécuritaire du gouvernement est un peu courte. Plus de policiers, d'accord, mais il n'y a toujours pas dans les cartons de François Hollande une grande politique de la ville digne de la gauche. Il faut savoir que pour sortir de ces quartiers de la violence, il faut d'abord résoudre le problème du chômage et la moitié de la population est au chômage. Et puis cet été encore, le démantèlement de camps de Rome et là-dessus, silence gêné de François Hollande. En fait, vous pensez qu'il faudrait mieux qu'il soit un peu comme Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un peu partout à la fois, même si les résultats sont pas toujours là? Non, mais entre l'agitation anormale et les vacances normales, il y a un juste milieu. D'ailleurs, Force ouvrière et le Parti communiste se rappellent au bon souvenir de François Hollande. Jean-Claude Mailly réclame des mesures pour le pouvoir d'achat, car, dit-il, la crise est inédite. Et Pierre Laurent, pour le Parti communiste, juge les 100 jours du président. Il dit que ces 100 jours sont décevants et qu'il peut mieux faire. Aucune critique ne semble atteindre François Hollande. Il reste obstinément normal alors que l'époque ne l'est pas. Alors politique fiction, s'il était resté à Paris cet été, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Eh bien, pourquoi pas un conseil avec les ministres concernés par les situations de crise? Pourquoi pas recevoir le maire d'Amiens et les autres maires concernés par les zones de sécurité prioritaires? Montrer qu'il travaille au lieu de mettre en scène sa normalitude à Brégançon. Cet été, les infirmières travaillent, les pompiers travaillent, la moitié des Français n'ont pas pris de vacances. Alors depuis Brégançon, François Hollande fait savoir qu'il est attentif au dossier chaud de la rentrée, bien sûr. Hier, il a reçu des membres d'un collectif contre le gaz de schiste. Ils étaient ravis d'ailleurs de leur rencontre avec le chef de l'État. François Hollande leur a dit qu'il allait étudier le dossier, mais est-ce qu'il aurait pu faire moins? Attention, le président a vraiment mis en scène ses vacances. Il a même donné son autorisation pour que 6 bateaux puissent s'amarrer face au fort de Brégançon. Ainsi, les photographes peuvent faire leur travail. Mais franchement, en temps de crise, qu'est-ce qu'on veut? Un président en maillot ou un président au bureau? Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup Véronique Jacquier donc pour la chronique politique.